Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en cette matinée du vendredi 31 août, il est tout juste 7h30. Bon réveil en cette matinée, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner et bon courage si vous partez travailler, restez avec nous en une dizaine de minutes. On va faire un tour complet de l'actualité de la métropole lilloise, on vous présentera les prévisions météo du jour et du week-end et puis on fera le point sur l'infotrafic en temps réel tout à l'heure, alors restez en notre compagnie. Et on commence tout d'abord cette édition avec du football, puisqu'on connaît depuis hier soir les trois adversaires du LOSC en Ligue des Champions cette saison. Le tirage au sort hier à Monaco a offert aux Lillois les Allemands du Bayern de Munich, les Espagnols de Valence et les Biélorusses de Borisov. Les supporters du LOSC retrouveront donc des joueurs connus comme Adil Rami, ancien Lillois qui évolue désormais à Valence, ou encore Franck Ribéry, le Boulonnais jouant à Munich. Sur le plan sportif, ce tirage apparaît tout de même compliqué mais pas impossible pour les Dogs. Le premier match est prévu le mercredi 19 septembre au domicile au Grand Stade face à Borisov. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler largement d'ici là, mais ce qui nous intéresse pour le moment, c'est le championnat de France, la Ligue 1 ce week-end et le match de dimanche face au PSG, classé à haut risque par les autorités du fait de la proximité et de la braderie évidemment. Dans un premier temps, la préfecture avait interdit la ville de Lille et la braderie aux supporters parisiens sans billets dimanche après-midi, mais elle est revenue sur son arrêté hier en expliquant que c'est le regroupement de supporters sur la voie publique qui serait interdit. Écoutez cette polémique, les fans du LOSC mercredi soir au micro de Tanguy Lécluse. Ah, c'est nul, on va pas pouvoir aller profiter d'une grande fête, c'est gâcher le public alors qu'ils auraient pu décaler ça, merci la LFP. Moi je suis pas abonné, je peux pas y aller, mais c'est bien, au moins on sera en sécurité. Je pense que tout a été mis en œuvre, que ça se passe bien, mais malheureusement je pense qu'il y aura quand même des débordements. Je pense qu'il aurait fallu mieux reporter quand même ce match. Voilà, mais sinon je pense que les autorités savent ce qu'elles font en espérant que tout se déroule très très bien, ainsi que pour la braderie. Dans l'actualité également ce matin, on part du côté de Leuzen et dans le village d'insertion de Rome, longtemps annoncé et désormais concrétisé. Le projet inquiète les riverains habitant à quelques mètres de ce village. Aujourd'hui sur place, 3 mobil-homes doivent accueillir en tout 17 personnes et selon certains voisins citant leur notaire, les maisons alentours auraient perdu près de 30% de leur valeur à cause de la proximité de ce village. D'autres riverains disent subir un préjudice moral également et être inquiets quant à l'avenir et la cohabitation quotidienne. Certaines maisons ne sont qu'à quelques mètres à peine du village et ses habitants auraient souhaité que ces mobil-homes soient mieux dissimulés. Écoutez l'un de ses voisins au micro de Tanguy Lécluse. On est dans le quartier unanimement convaincu qu'il faille s'occuper de ces populations qui vivent dans des conditions sanitaires difficiles, qui ont beaucoup de mal à vivre tout simplement. Et on souhaite qu'il y ait les solutions les plus adaptées à leur sort. En revanche, on est aussi égoïste et on veut préserver notre cadre de vie, notre quiétude et forcément l'installation non pas de Roms dans des maisons mais dans des mobil-homes peut déséquilibrer le quartier. Les syndicalistes lillois du SNES FSU tenaient hier leur conférence de rentrée à quelques jours du retour des élèves dans les classes. À l'occasion pour eux d'évoquer leurs inquiétudes et les problèmes de cette rentrée, comme le non-remplacement de certains postes et le manque criant de professeurs à disposition dans l'académie. Selon le syndicat, en fait, l'éducation souffre d'une profonde désaffection et tous les postes ne seraient pas pourvus au concours cette année. Autre motif d'inquiétude, le manque de manuels scolaires dans certains collèges de la région, faute de moyens. Plus globalement, les syndicats dénoncent les mesures insuffisantes du gouvernement et certaines promesses non tenues. Explication avec Karine Boulonne, secrétaire académique du SNES, rencontrée hier par notre journaliste. Un très grave problème dans le Pas-de-Calais, effectivement, puisque nous avons une dotation qui est insuffisante et on n'a pas pu acheter dans beaucoup d'établissements les manuels scolaires pour les élèves de 3e. Or, il y a de nouvelles épreuves au brevet, il y a de nouveaux programmes, donc ces manuels sont indispensables pour qu'il y ait une égalité entre les élèves. Certains auront Internet chez eux et pour d'autres, c'est uniquement le manuel. Ça semble aberrant en 2012 de se retrouver dans une situation en France où des élèves n'ont pas les moyens d'avoir le livre. On en parle dans l'actualité nationale ces jours-ci et donc également sur Grand Lille TV. La loi sur le non-cumul des mandats voulu par Martine Aubry et François Hollande fait pas mal de remous, désormais à gauche comme à droite. Mais dans le Nord, Patrick Caner, le président du Conseil général, salue lui l'initiative et veut même aller plus loin en appliquant cette loi au cumulard de mandats locaux, en prenant son cas personnel. Adjoint au maire de Lille et président donc du Conseil général, Patrick Caner souhaite donner l'exemple en ne se représentant pas sur une liste municipale en 2014. Il faudra donc tout de même attendre 2 ans pour vérifier s'il tient parole, mais il l'annonce dès aujourd'hui. Pour lui, le cumul des mandats, c'est terminé. Écoutez Patrick Caner au micro de Tanguy Lécluse.
C'est un premier pas entre donc, le mandat parlementaire et le mandat de l'exécutif local. Et il faudra s'interroger sur des mandats locaux d'importance, au travers notamment, peut-être que cela aussi interviendra, l'élection au suffrage universel des grandes intercommunalités. C'est aussi une dimension qui ne manquera pas d'intervenir dans le débat. On termine ce journal avec ces images du lancement du semi-marathon de Lille hier soir. Une course qui rassemblera cette année 12 000 participants, encore plus que l'année passée. Hier, l'appel, l'association de promotion des événements sportifs lillois qui organise ce semi-marathon a donc refait un point sur les nouveautés de l'année. Le parcours a été réaménagé pour que les marathoniens soient dans de meilleures conditions. La ligne d'arrivée a été agrandie pour éviter les accidents et il n'est toutefois plus possible de s'inscrire au marathon aujourd'hui. Toutes les places sont déjà prises. Les inscriptions en ligne ont même été clôturées hier après-midi. Preuve du succès de cette épreuve. Le départ du semi-marathon se fera samedi matin à 9 h. Les coureurs du 10 km, eux, franchiront la ligne de départ 2 heures plus tard, à 11 h. Écoutez les explications de l'un des responsables de l'appel quant au parcours réaménagé. On a deux grandes parties, une partie en hyperbraderie dans la partie la plus chaude et une partie récupérante autour de la citadelle. C'est les grands principes et ça nous permet aussi d'avoir une partie beaucoup plus aérée, mais aussi de vivre la braderie en y passant rue nationale, rue de Paris, dans un aspect extrêmement chaud de la braderie. On les aide à passer avec une chaîne humaine de 180 personnes qui tiennent des cordes pour maintenir la foule. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo et l'infotrafic à suivre.